Bonjour à tous et bienvenue à Focus Numérique. Aujourd'hui, nous allons parler Compact Expert et plus précisément Ricoh GR, dévoilé hier. Et pour en parler, nous avons invité Yazid Belmadi, responsable communication pour la société Pentax Ricoh. Alors Yazid, est-ce que tu peux nous présenter l'histoire un peu de ce compact? Oui, bien sûr, Renaud. Tout d'abord, merci de me permettre de présenter aujourd'hui le GR. Donc, je voulais remercier donc, toute l'équipe de Focus Numérique. Et avant d'en parler plus en détail, j'aimerais juste faire un petit retour sur l'historique de la gamme GR. Le GR est l'héritier d'une longue lignée de compacts experts, dont d'ailleurs le succès n'a jamais été démenti. Mais c'est également aussi le fruit du savoir-faire des deux marques que sont Ricoh et Pentax, notamment dans certains domaines comme le capteur, les modes d'exposition, la vidéo Full HD et des touches de paramétrage très poussées. Alors Yazid, il y a plusieurs éléments importants pour un compact expert. L'optique en fait partie. Quelle est l'optique intégrée sur le GR? Alors, donc c'est une optique haut de gamme puisque c'est 7 lentilles, dont 2 lentilles asphériques, donc pour un meilleur piqué, une meilleure définition de l'image bien entendu. C'est une focale fixe, 28 mm et grande ouverture puisque c'est une ouverture à 2.8, ce qui permet effectivement de pouvoir photographier notamment dans des conditions de basse lumière. Alors, pas de stabilisation, justement, tu me parles de basse lumière, mais pas de stabilisation, ni mécanique, ni optique. Non, nous avons fait ce choix-là essentiellement pour garder donc la compacité et la légèreté de l'appareil, ce qui est à notre avis effectivement un élément important pour un compact expert. L'autre pièce maîtresse pour un compact expert, c'est son capteur. Alors là, c'est une vraie révolution pour la catégorie GR, c'est un grand capteur APS-C. Oui, alors avant de parler du capteur, je voulais juste terminer donc sur l'optique et préciser qu'il existe en option un super grand angle, donc 21 mm. Voilà. Donc concernant le capteur, effectivement, c'est un capteur donc APS-C, donc de grande taille, et un capteur de 16 millions de pixels. Alors, c'est intéressant. Voilà, c'est juste vous montrer donc son prédécesseur, le GRD4, qui est un capteur donc, de compact, de petite taille. Et ici, nous avons un capteur donc, de réflexe, un APS-C. Et on peut remarquer effectivement que l'encombrement, le volume, est très peu différent donc, entre ces deux boîtiers. Donc c'est un peu, un exploit entre guillemets de Pentax Ricoh d'avoir fait donc, un appareil avec un capteur réflexe, mais avec la compacité et l'encombrement d'un compact. Alors c'est un capteur qui ressemble beaucoup à celui qu'on peut retrouver dans un des réflexes Pentax, qui est le K5-2S, donc c'est un 16 mégapixels. Vous avez également enlevé le filtre. Donc tout ça pour, pareil, avoir vraiment une bonne qualité. Ouais. Alors nous avons fait le choix effectivement de ne pas mettre de filtre passe-bas sur le GR, tout simplement pour avoir pour optimiser la définition. Je voulais rappeler aussi concernant le capteur la plage de sensibilité qui part de 100 ISO à 25 600 ISO et aussi une vidéo Full HD en 1080 points et en 60 images par seconde. C'est aujourd'hui ce qui se fait de mieux en termes de vidéos sur le marché des compacts experts. Au niveau, toujours pour le compact expert, nous, ce qu'on recherche dans ces boîtiers-là, c'est un peu de solidité, de robustesse. On a envie de garder ce boîtier plusieurs années. Donc là, c'est une construction aussi un peu haut de gamme. Bien sûr, oui. C'était déjà le cas donc, sur les modèles précédents et on a voulu donc, perpétrer un peu cette tradition chez Pentax Ricoh. Donc vous avez un boîtier tout en magnésium. Donc les avantages du magnésium, c'est la légèreté et la robustesse. Alors surtout, toujours dans cet esprit réflexe, nous avons aussi en termes d'exposition prévu sur le GR un testeur de profondeur de champ. Ça, les amateurs avertis apprécieront énormément puisque ça va permettre en temps direct sur l'écran, en temps réel, de constater, de vérifier la profondeur de champ, donc l'étendue de la zone de netteté. Toujours dans le même ordre d'idée aussi, nous avons un mode TAV qui est exclusif à Pentax Ricoh. Ce mode-là est l'équivalent du mode M, donc vous allez choisir le diaphragme et la vitesse, et en temps réel, l'appareil va adapter la sensibilité qui correspond au couple diaphragme que vous aurez choisi. Donc voilà encore, s'il en était besoin, donc une preuve de la philosophie réflexe de ce GR. Et peut-être un dernier point important, c'est tout ce qui est visé. Donc là, il y a un bel écran 3 pouces et on a la possibilité de brancher, de fixer un petit viseur optique
Est-ce que tu peux nous donner peut-être les chiffres pour Bien sûr, pour oui. l'écran? Pour l'écran, donc c'est un écran 3 pouces, mais sa particularité, ça va être sa définition, puisqu'elle va être de 1 230 000 pixels, ce qui est aujourd'hui le record du monde, si je ne me trompe pas, toute catégorie d'appareils confondus. En termes de viseur, bien sûr, il existe en option 2 viseurs, un dédié au 28 mm et un dédié au 21 mm. D'accord. Au niveau de l'écran, je tiens à préciser, en fait, donc le surplus de pixels sert à augmenter la luminosité de l'écran pour avoir une meilleure lisibilité en plein soleil, par exemple. Alors moi, ce que j'aime bien sur les Ricoh de la série GR, donc c'est le nombre en fait de commandes personnalisables. On voit sur la molette, il y a différents modes que l'on peut personnaliser. Il y a énormément de commandes à l'arrière, mais ça, on va y revenir dans notre prise en main. Alors Yazid, moi j'aimerais bien qu'on manipule un peu le boîtier, que tu nous montres un peu le temps de mise sous tension, l'autofocus, qu'on voit un peu les menus. Ah oui, alors d'une manière générale, donc on va parler de la réactivité du GR, elle est assez exceptionnelle. Ça commence bien sûr par la mise en route qui est pratiquement instantanée et ça passe aussi par un délai interimage, un délai de déclenchement, de vitesse de mise au point qui sont très. Oui, c'est vrai qu'on a pu un peu essayer la mise au point automatique, l'autofocus a l'air assez réactif. C'est vrai que c'est un des gros points pour les compacts experts avec des gros capteurs. Généralement, ils peinent un peu au niveau de l'autofocus et là c'est plutôt réactif. Oui, parce qu'on a parfois besoin de mettre sous tension l'appareil, de déclencher pour prendre des photos sur le vif. On a effectivement parfois besoin d'un appareil très réactif. Alors justement, Ricoh, avec la série GR, avait plusieurs modes autofocus. Il y avait des modes snap qui permettent justement de déclencher, de définir à l'avance la distance de mise au point et on peut déclencher instantanément, ce qui est quand même très pratique. Alors effectivement, concernant la mise au point, le GR propose une large palette de fonctions que l'on peut voir ici sur l'écran. Alors effectivement, donc précision de la F, un mode snap dont vous parliez auparavant, donc qui permet un déclenchement encore beaucoup plus rapide, une mise au point manuelle, effectivement, pour certaines applications, ça peut être un avantage, une mise au point donc centrée sur la partie centrale de la plage, un AF multi, etc. Donc vous avez près de 10 fonctions concernant l'autofocus. Alors ce qui est très intéressant sur ces compacts également, c'est la personnalisation donc des différentes touches. Donc on voit il y a des touches FN1, FN2, il y a le petit levier Adjust. Est-ce que tu peux nous en parler? Bien sûr. Alors pour des questions pratiques, il est effectivement intéressant de pouvoir mettre en raccourci ces fonctions, donc les fonctions dont on utilise le plus souvent. Et sur le GR, effectivement, nous avons ici une touche Adjust pour ajustement, qui va permettre donc d'accéder directement donc à la plage de sensibilité, par exemple, à la cellule d'analyse de lumière, au mode AF, dont on parlait tout à l'heure. Vous voyez, on a pu ici le mettre en raccourci, et le format d'image de l'écran. Et donc tous ces raccourcis sont personnalisables, c'est-à-dire qu'on peut mettre la balance des blancs par exemple ou une autre effectivement, fonction. On peut effectivement mettre plus d'une vingtaine de fonctions, donc à chacun de décider donc celles qui lui sont le plus important. Et pour y avoir un accès rapide. Alors nous avons aussi, par exemple ici, j'ai mémorisé en accès rapide l'analyse de lumière, donc soit en multizone, soit en pondéré central ou en mesure spot. Voilà. Et donc tout ça, bien sûr, est accessible par un menu qui est très simple à lire, parce que vous voyez sur le côté, vous avez 3 onglets, d'accord? Donc le premier va correspondre au réglage de prise de vue. Le deuxième également et le troisième vont être les réglages de base. Ça peut être la date, vous connaissez la version du firmware qui équipe le GR et encore effectivement beaucoup d'autres fonctions. Donc c'est vraiment un appareil complet qui ravira bien sûr les amateurs experts avec tous les éléments qu'on a vus auparavant, mais qui reste aussi simple à utiliser parce que vous avez donc une position tout automatique en termes de mise au point, d'exposition, des filtres numériques, des effets créatifs. Donc c'est vraiment un appareil donc, complet et facile d'abord. Alors Yazid, il va être disponible mi-mai, à quel prix? Alors il sera effectivement donc, dans les magasins mi-mai au prix de 749, au prix conseillé de 749 € TTC.
D'accord. Donc nous, en tout cas, on a vraiment hâte de le tester. C'est vrai qu'en ce moment, il y a beaucoup de Compact Expert chez Fuji, chez Nikon. Et donc maintenant chez Ricoh Pentax. Et écoute, on est très impatient de pouvoir tester ce produit. Merci en tout cas d'être venu. Merci de m'avoir invité. Et puis je vous dis à très vite.